de vos retrouvailles avec Pascal Duprat? Ouais, enfin on se croisera avec Pascal. En tout cas, j'espère qu'il va mieux, qu'il a bien récupéré. Et qu'est-ce qui vous est arrivé contre Je sais pas. Apparemment un trait d'humour qui n'est pas passé. Voilà. On peut savoir ce que c'était On va demander à la commission fédérale. Parce que 3 matchs, ça paraît beaucoup. Ouais. Pas beaucoup d'humour. Non. C'est-à-dire que c'est une phrase qui a été adressée à quelqu'un en fait. Oui. Enfin, c'était à l'arbitre en fin de match, sans aucune animosité, ni colère, ni agressivité. Voilà. C'est pas insultant. Pour moi, non. Mais voilà. Puisque critiquer la France ces 2 matchs, j'ai critiqué l'Europe. Voilà. C'est plus grand que la France, donc ça fait un match de plus. C'est un peu d'humour, ça. Ouais, après, faut pas les dire trop fort. Vous allez gérer ça comment, le match? Le match, il se gérera comme le reste du temps. Il y a Sylvain qui fera passer les informations utiles. On aura un moyen de... Enfin, Sylvain, c'est exactement ce que j'attends de mes joueurs sur le terrain, donc on n'a aucun souci de ce côté-là. Et qu'est-ce que ça va changer quand même? Parce que ça change, les joueurs. Et Valentin nous disait qu'il vous entendait parfaitement quand vous lui donniez des... Ah, ils m'entendent? Ouais. C'est tant mieux. Tant mieux. Oui, il y a à entendre et écouter, ouais. Non, mais alors, donc ça Mais Sylvain a une grosse voix aussi, plus grosse que la mienne. Mais non, mais est-ce que ça risque pas finalement de désorganiser un petit peu? C'est une suspension qui arrive peut-être pas au meilleur moment parce que... Ce sont des joueurs pros, ça ne les impacte pas du tout, voilà, pour moi. Et pour vous, ça change quoi? Je serais un petit peu loin pour parler au 4e arbitre, donc... Est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec, on ne va pas refaire toute l'historique de la saison, mais entre les blessés, etc., que c'est un nouveau contre-temps, enfin une tuile de plus sur cette saison quand même très compliquée? Non, mais ça confirme tout ce que je pense sur les poids et les mesures en France. C'est quand même regrettable que pour un trait d'humour, vous prenez 3 matchs et pour un joueur qui ouvre le pied d'un autre, et 0 suspension. Oui, on ne sait pas ce que vous allez dire. C'est pour ça. C'était marrant en plus. Mais c'est bon, on ne peut pas savoir, ça commence par quoi? C'est quoi? C'était une histoire de vaseline, mais voilà, ça vous fait rire. Histoire de vaseline et d'Europe? Non, pas d'Europe. Mais finalement, on se dit finalement après coup qu'on devrait tout simplement dire que tous les Français sont des connards et puis ça passe mieux apparemment. Ça, je sais pas, ça vous fait moins rire du coup. Mais parce qu'on sait pas. Ouais, mais c'est pas important. Ce qui est important, de toute façon, c'est le match et de montrer un visage conquérant. Alors justement, vous vous retrouvez dans la même situation que l'année dernière. Précisément au même moment de la saison, se retrouve avec un nouvel entraîneur. Et ça reste pas un bon souvenir pour vous? Et non, parce qu'on jouait l'Europe. On jouait le match à Toulouse, les dernières. Si ma mémoire est bonne, si on gagnait le match à Toulouse, ça nous permettait de repasser devant Marseille à l'époque. Donc de passer ou 5e ou 4e, je ne me rappelle plus, mais je crois 5e. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça peut pas être un boost important pour Toulouse, qui sera d'autant plus difficile à battre? Je sais pas. Les dernières, j'étais en bord de terrain, cette année, j'y suis pas. Je vous pose une question un peu ouverte, je vais vous demander, au vu surtout de votre conf de la semaine dernière après le match, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous allez bien? Question un peu ouverte, est-ce que ça va pour vous? Ouais, pourquoi vous me posez la question? Parce qu'on a été super surpris dans votre conf de votre propos radical de dire on joue plus l'Europe. C'est terminé, ce que vous avez dit. Alors que quand ça fait 3 mois que vous êtes à 2 points, 3 points de l'Europe et que 15 jours après vous êtes à 2-3 points et que 4 semaines après vous êtes à 2-3 points, au bout d'un moment, quand vous êtes à 4-5 points, stop. Voilà, maintenant pensez simplement au match qui arrive et
et pas penser plus loin. Voilà. Parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Je veux dire, à titre de comparaison, les Troyens à l'heure actuelle, même s'ils sont en Ligue 2, nous disent bon, bah, mathématiquement c'est pas fait. Ils se réfugient derrière ça. C'est rare d'avoir un coach qui nous dit alors que mathématiquement c'est possible. Mitchell, qui a le moins de monde de points de foot, sinon on continue à jouer le haut du tableau. Etc. Oui, non, mais c'est tout. Enfin, je veux pas dire que j'ai raison, qu'il a tort, ou qu'il a raison et que j'ai tort. C'est simplement, moi aujourd'hui, je pense que mon équipe, elle a plus besoin de se concentrer sur le match qui suit plutôt que sur un objectif de, je dirais, à moyen terme. C'est pour ça que je vous demande comment ça va, parce que quand on a entendu ça, on s'est dit mais peut-être qu'il y a un peu de morosité, que voilà, il en a un peu marre, ou je sais pas, où ça va pas. Oh, vous avez vu, je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé, donc tout va bien. Tout va bien. Pourquoi une déprime? Parce que pour nous, on n'est pas habitué, comme je vous dis, quand mathématiquement c'est possible d'entendre quelqu'un qui dit c'est terminé, on se dit bah, il est déprimé, quoi. Mais non, mais parce que moi c'est simplement pour dire, et puis aussi que mes joueurs le lisent aussi de temps en temps, puisqu'ils lisent aussi, voilà, pour dire que le plus important c'est pas de jouer la Coupe d'Europe, le plus important c'est d'aller à Toulouse et de montrer un visage conquérant pour prendre des points. Voilà. Aujourd'hui, elle est là, la situation. Qu'on dise qu'on joue l'Europe, c'est simplement des mots, mais de jouer un match à Toulouse, ça c'est une réalité. Il n'empêche que plus que l'Europe, aujourd'hui, vous devez vous dégager de l'arrière. Parce que si par hasard Ajaccio venait à gagner contre Caen, par exemple, et que vous perdiez à Toulouse, vous pourriez vous retrouver avec un peu de pression. Et comme beaucoup, la pression de ne pas toucher l'Europe, la pression de se faire rattraper un peu, la pression de ne pas avoir des résultats attendus, ou la pression de découvrir encore des blessés demain. Enfin, la pression, elle existe toujours. Oui, bien sûr. Alors ce match va opposer deux des plus mauvaises défenses du championnat. 6-6. En fin de match. Ce ne sera pas plutôt un partout. Dans les matchs très serrés. Nice, quand on a joué Nice à domicile, on a vu je crois, 4e meilleure attaque, Nice la 3e, quelque chose comme ça. Donc on s'attendait aussi à avoir beaucoup de buts, puis ça a couché d'un 0-0. Il n'y aura pas une volonté des deux équipes, il va y avoir une volonté des deux équipes de fermer. Et il va y avoir la volonté des deux équipes de gagner le match. Toulouse pour espérer et Bordeaux pour espérer. Alors, espérer quoi? Et espérer prendre des points. Merci Aurélie. Le problème pour vous de ne pas prendre des buts, c'est que c'est toujours soumis à la solidarité. Alors, match après match, les joueurs promettent d'être solidaires sur le match. Alors, il y a toujours un moment où ça craque. Ouais. À Ajaccio, c'était pas un problème de solidarité. C'est un problème de choix. C'est pas le bon joueur qui était au duel aérien et un joueur qui s'est oublié sur le retour défensif. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour que ça ne se reproduise pas? Faire que celui qui n'a pas fait le retour défensif ne soit pas ce week-end en position d'avoir le choix ou pas. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça a aussi l'avantage, ce genre de propos, de piquer un peu vos joueurs et finalement de les remotiver, de les remobiliser? Est-ce qu'il y avait un petit arrière-pensée quand vous avez dit ça, de dire je vais un peu les... Non, mais après c'est toujours pareil, quand vous dites on joue l'Europe, on veut jouer l'Europe, vous savez forcément que dans des effectifs, il y a des joueurs qui vont se dire si on joue l'Europe, c'est que j'ai le niveau de l'Europe. Donc si j'ai le niveau de l'Europe, voilà, je suis un bon joueur, mais on a des jeunes joueurs. Donc un jeune joueur qui pense qu'il est déjà un bon joueur, c'est un joueur qui aura déjà du mal à progresser. Donc c'est aussi leur dire que le football professionnel, vous avez beau dire toutes les plus beaux mots en conférence de presse ou chez vous ou à vos amis, le plus important c'est ce que vous faites sur le terrain et rien d'autre. C'est une façon de les remettre à leur place? Non, c'est de remettre un petit peu la réalité au centre des débats. Parce qu'on a vu la mine et Valentin il rate vers le haut, ils nous disent nous on a envie d'accrocher l'Europe, on n'a pas envie de finir en roue libre, c'est plutôt bien d'avoir des joueurs qui tiennent ce propos, vous êtes contents. Mais ils le tiennent tous. Après c'est se donner les moyens d'y arriver. Et se donner les moyens, c'est chaque match 92 minutes, 13 minutes. Ce visage conquérant, vous ne l'avez pas trouvé, c'est contre Ajaccio Contre Ajaccio, c'est problématique. On a quand même eu pas mal de situations offensives. Parce que même si on avait marqué que la moitié de ces situations-là, on n'aurait même pas eu le débat d'après-match. Donc
Le foot, on le sait, ça ne tient pas à grand-chose. Si vous ne marquez pas dans vos temps forts, si vous ne concrétisez pas certaines actions, vous êtes toujours, je dirais, à portée de fusil. Ça veut dire que sur ces actions-là, il manquait cette Un peu d'esprit de tueur. Un peu d'esprit de tueur aussi. Comme contre Nice. C'est à ça que vous faites référence quand vous dites conquérant. Conquérant, oui, parce que c'est ça aussi, parce que des situations offensives, on en a quand même pas mal. On arrive à développer du jeu, on arrive à se projeter, à trouver des, je dirais, des situations dans la surface adverse intéressantes, mais il faut qu'on ait un peu plus d'envie, de force, d'esprit, de vainqueur. Voilà. L'ami nous disait que c'était une des saisons les plus galères qu'il avait vécues, ça fait 8 ans qu'il est au club, il en a vu d'autres. Comment vous, à titre personnel, vous la vivez cette saison? On s'en parlait, il y a beaucoup de blessures, il y a tout qui s'accumule contre vous presque. Comment vous vivez cette saison? Elle est difficile, mais c'est bien quand un jeune joueur est dans sa 2e année pro, il a aussi des moments difficiles, il est aussi en recherche de progression. Un entraîneur qui est dans sa 2e année pro, c'est pareil. Il utilise les difficultés pour progresser et puis pour se remettre en question, se poser des questions. Les difficultés servent à ça. Vous n'avez pas de Buchy ce samedi, contrairement à ce que vous espériez la semaine dernière? Je dirais au début, quand on est communiqué, on est plus dit qu'on l'espérait contre Bastia. C'est après, je pense qu'il y a eu aussi un peu un quiproquo entre ce que nos propos à nous et ce qui après a été relayé dans la presse nationale notamment. Mais même pour Bastia, ça risque d'être un petit peu juste. Voilà. Parce qu'on ne prendra aucun risque avec lui. Oui, mais quand on reprend, il y a toujours des petites douleurs qui montrent que il y a des seuils à ne pas dépasser et pour l'instant, il est encore en phase de reprise. Plasil revient bien. Plasil, pas de problème de stabilité avec son genou, pas trop de douleur, donc aussi certainement pour Monaco. Et est-ce que Palois va reprendre Je n'en sais rien. cette année? Je n'en sais rien. Par contre, Dembélé, il joue. Et il marque. Ouais. Ah oui. C'était un peu malencontreux ce qui s'est passé. Ouais. Beaucoup de choses malencontreuses dans le foot. Tout dépend de son point de vue et du quel côté on se situe. Il aurait dû parler de Vaseline lui aussi. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres indices Oui, d'ailleurs, oui. par rapport à cette phrase? Alors, mais c'était. Parce qu'on a juste un mot en fait, Vaseline, et je vous laisserai interpréter. C'est quelque chose que vous faites plutôt pas mal. Donc, enfin, pas vous, mais généralement. Non, mais c'est juste pour voilà, justement. Non, c'est juste, voilà, si vous voulez simplement mon avis, c'est que j'ai été surpris. Voilà, j'étais surpris que ça débouche sur quelque chose. Voilà. Mais c'est pas moi qui juge. Et vous avez plaidé l'humour? Pardon? Vous avez plaidé l'humour pour vous défendre? Ah, bien sûr, oui. Mais j'ai même pas plaidé. J'ai donné une explication, tout simplement. Ceux qui ont dû juger, ça doit être des gens sans humour ou des gens tristes, tout simplement. Et vous n'imaginiez pas qu'il y aurait un rapport à l'issue de ce... Pardon? Vous n'imaginiez pas qu'il y aurait un rapport à l'issue de ce... Et j'imaginais même pas qu'on allait me poser la question de donner des explications. Voilà. Non, c'est pas lui qui voulait en mettre. C'est l'interprétation dont je parlais. Non plus. On est parti pour la journée si vous voulez. Ouais, mais justement, ça vous donnera du taf. Hein. C'est embêtant ces rapports d'après-match où on met que finalement les informations qu'on veut bien mettre. Après Rennes, par exemple, le rapport n'était pas tout à fait le même, il y avait des lacunes. Ouais. Ils se sont retournés contre vous. Mais c'est pour ça que je parle toujours de 2 poids 2 mesures. Est-ce que ça veut dire que finalement vous êtes dans l'œil du cyclone au niveau des arbitres? Peut-être. C'est plus un cyclone. Ce n'est plus un cyclone. Non, il y a ce sentiment-là d'être un petit peu. Je sais pas, regarder un peu plus que d'autres coachs de N1. Je n'ai pas jugé ça. J'ai pas jugé ça. Moi, simplement, je vois tous les matchs de Ligue 1. Il y a
Je vois les 10 matchs par journée. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a souvent 2 poids 2 mesures. D'un point de vue plus général, on se rappelle, il y a quelques temps de ça, Florent Balmont qui avait dit à l'arbitre qui était bidon, il a pris des matchs aussi, enfin c'est pas vraiment une insulte. Est-ce qu'ils ne prennent pas en considération le fait que vous êtes à chaud, qu'on ait un match? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de recul, pas que pour vous, mais en règle générale par rapport à ces rapports d'après-match? Est-ce que vous pensez que la commission ne devrait pas regarder à 2 fois sur ces jugements? Si, ils y regardent à 2 fois, puisque Zlatan n'a pris que 2 matchs. Donc ils y regardent à 2 fois. C'est pas mettre en question. pas la même commission. Pardon? C'est pas la même commission. Qu'elle soit fédérale ou de la Ligue, c'est exactement pareil. Ce sont des gens qui doivent juger de faits. Et voilà. La fédérale est souvent plus dure. Pardon? La fédérale est souvent plus dure dans les sanctions. Peut-être. Il n'y a pas moyen de faire appel, Faire appel de quoi? je sais pas. On a d'autres... Enfin, moi, personnellement, j'ai d'autres priorités que d'essayer de faire appel. Voilà. Vous n'avez pas peur que tout ça devienne un peu aseptisé? On voit vos comptes, vous n'êtes pas du tout aseptisé dans vos propos. Vous n'avez pas peur que justement on finisse par plus rien dire, par vivre dans un football compagnie? Mais on y arrivera. On y arrivera. Et puis, dans pas longtemps du tout. Après, il y aura du chômage en plus, parce qu'il y aura moins de choses à écrire. Donc, On se marie aussi. oui. Il y a 2 joueurs 3 qui étaient dans le groupe, 2 qui étaient titulaires, qui ne sont pas dans le groupe. Cette fois-ci, Oui. ils sont. Comment vous avez. Concurrence. Voilà. Pour une fois qu'on peut se permettre de faire des choix. Mais voilà, c'est la concurrence aussi. Et puis on est dans la dernière ligne droite, donc prime à la performance individuelle.